Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Bo. Et donc dans cette paracha, il y a les 3 dernières plaies. Et la dernière plaie, c'est Makat Bechorot, la malédiction des premiers-nés. Akadosh Baruch Hu, il a fait ça en plein milieu de la nuit, Bachatzi Alayla. Et il a prévenu Paro, qui était lui-même un premier-né, mais il a épargné parce qu'il voulait que Paro y voit justement ça. Et il a dit qu'il va y avoir un cri en Égypte comme il n'y en a jamais eu et comme il n'y en aura plus jamais. Et que chaque maison, elle va être touchée. Il faut comprendre que les vertus des femmes égyptiennes, elles allaient tellement avec tout le monde que dans chaque maison, non seulement qu'il y avait un premier-né, mais dans chaque maison, il y avait des fois 2, 3 premiers-nés parce qu'elles allaient un petit peu avec tout le monde. Et donc, Akadash Baruch Hu, après qu'il ait envoyé la troisième Akka, Paro, il en peut plus et il va dire à Moshe Rabbeinu, voilà, ça y est, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Tu peux, ça y est, prendre les Bnei Israël et tu peux partir. Akadash Baruch Hu, il enseigne à Moshe Rabbeinu ce qu'il faut faire, qu'il va falloir qu'on fasse une matzah, que le pain, il va pas avoir, la pâte, elle va pas avoir le temps de lever, qu'on va devoir prendre les matzot avec nous. De là, on prend la fête de Pessah, tout ce qu'on va donc expliquer aussi à Pessah. Et on voit que dans la Torah, il y a marqué que Akadash Baruch Hu, il a écrit Kol Tzivot Hashem, ils sont sortis de Mitzrayim. Ça veut dire que quand Akadash Baruch Hu va parler des Bnei Israël, il va les appeler Tzivot Hashem, l'armée d'Akadash Baruch Hu. Et on se dit, bon, c'est un terme qui est un petit peu bizarre, ça veut dire qu'on était esclaves, on a compris qu'on était esclaves. Et d'ailleurs, il y a marqué que ça y est, l'esclavage, il a pris fin au bout de 430 ans. Comment ça se fait qu'Akadash Baruch Hu, il nous appelle son armée alors qu'on est juste, en fait, on était juste esclaves chez Paro. Il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu, il connaît la force des Béné Israël. Il sait que même après 430 années d'esclavage, on sort en héros. Et comme il n'y a pas de coïncidence, évidemment, on a vu que voilà, hier, il y a eu encore des otages qui ont été libérés. Bezrat Hashem, il y en a encore qui vont être libérés. Et que on a vu les scénarios, c'est que il y a une seule âme juive parmi, je ne sais même pas comment on appelle ça, on ne peut pas dire des gnous parce que c'est une insulte pour les animaux, parmi voilà, des gnous et que on voit qu'ils sortent comme des héroïnes. Elles ont la tête haute. L'otage de hier aussi, il avait un sourire. On sort d'Égypte, mais on sort pas comme des gens qui sont vaincus. On sort nous-mêmes comme des vainqueurs. Et il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu, quand il a décidé de sortir les Juifs d'Égypte, il a sorti chaque âme qui était juive d'Égypte. Et donc l'Égypte s'est écroulée. On sait que l'Égypte, c'était une puissance mondiale et que là-bas, il y avait beaucoup de richesses. Quand les Bnei Israël y sont partis, l'Égypte ne valait plus rien. Et en fait, aujourd'hui, on voit que Gaza, c'est seulement parce qu'il y a des âmes juives qui sont encore prisonnières, otages là-bas, qu'elle vaut quelque chose. Le jour où il n'y a plus de juifs, une trace de juifs là-bas, on n'a aucun problème de tous les dégommer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le juif, là où il va, il rend la terre importante. Même Gaza. Combien de guerres il y a dans le monde? Des tonnes. L'Ukraine et la Russie, c'est encore en guerre. Tout le monde s'en fout. Ça veut dire même les Ukrainiens, ils s'en foutent complètement qu'il y ait la guerre en Russie et en Ukraine. Même les Russes, ils n'en peuvent plus. Il faut comprendre que là où le juif, il arrive, il emmène de l'importance. Alors, excusez-moi, c'est ma fille qui est avec moi qui vient de tout renverser. Alors, il faut comprendre que c'est là où il y a un juif, il emmène de l'importance avec lui. Ça veut dire que les peuples du monde, ils ne valent que parce que nous, on est là. Le jour où Gaza, il n'est plus entouré, imaginons le scénario qu'il n'y a plus de juifs autour de Gaza, qui c'est qui va s'intéresser à Gaza? Personne. Donc, en fait, ils tirent leur importance du juif. De là, il faut comprendre que la seule chose qui est importante, en fait, c'est vraiment la présence juive et que nous, les juifs, il faut justement maintenant qu'on veille à toujours rester unis ensemble. On a compris que c'est dans notre désunion qu'ils ont réussi à nous frapper. Akadosh Baruch Hu nous envoie en esclavage pour qu'on se retrouve entre nous. Quand on est persécuté entre nous, on se renforce entre nous. Voilà, on a vu les jeunes filles, elles étaient entre elles, elles se sont soutenues entre elles. Et ben Ezrat Hashem, quand on va se retrouver tous, l'union fait la force. Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il veut. Quand il nous a libérés d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il nous a appelés Amechad. Il veut qu'on soit un seul peuple. C'est-à-dire qu'il faut vraiment lire entre les lignes. Tout ce qu'il cherche à Kadosh Baruch Hu, c'est l'union. Arrêtez dans le désaccord. C'est vrai qu'il y a une Torah. Dans la Torah, il y a plein de mitzvot à faire, mais c'est pas à nous de se juger les uns les autres. Mais elle est plus religieuse, et lui, il est plus comme ci, et l'autre, elle va dans cette école, et lui, il a une kippa comme ça. Ça, c'est pas à nous de juger. Chacun, il vit son judaïsme comme il a envie. Il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu comme il peut. Mais nous, on n'est pas là à se juger et à réfléchir qui fait mieux, qui est Sfarad, qui est Ashkenaz, qui c'est qui a ce chapeau, qui c'est qui a ce tzitzit, qui c'est qui a cette barbe, qui c'est qui a ce foulard. Ça, c'est pas nous qui jugeons. Nous, on est des frères et sœurs, on se tolère. On voit que même dans une propre famille, on a été élevés par les mêmes parents. Des fois, on reste dans la même maison toute une vie. Et pourtant, on se marie avec des personnes différentes, on grandit différemment. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas comprendre la différence de nos frères et sœurs
dans notre propre maison, c'est exactement la même que dans notre propre peuple. Nous, on n'est pas là pour décider qui a raison, qui a tort. Nous, on est là pour s'aimer. Et on a vu que quand on est en union, alors c'est là qu'on gagne. Alors, Bezrat Hachem, que les otages y reviennent les uns après les autres. En plus, si on veut une petite allusion à Agam Berger, donc Agam avec Aleph, Berger avec un Bet, et les lettres de la paracha, c'est beau, c'est Bet et Aleph. On peut trouver une petite allusion si on a envie. On sait que tout est écrit, on n'a peut-être pas encore trouvé exactement où, mais tout est prévu, tout est écrit. Akadosh Baruch Hu, il faut comprendre ce qu'il veut de nous. On est dans un monde avec tellement de galères, on est dans un monde avec tellement de souffrances. Chacun y passe son mitzraïm personnel, chacun il a sa galère personnelle où il est esclave de sa galère personnelle. Dieu, en Khatsi Alayla, au plein milieu de la nuit, pourquoi Khatsi Alayla? Ça veut dire que toi, tu t'attends que peut-être le jour, il va s'annoncer que. Non, en plein milieu de la nuit, pendant qu'on était en pyjama, exactement comme il s'est passé malheureusement le 7 octobre, ils nous ont pris en pyjama. Akadosh Baruch Hu aussi, il peut nous réveiller de la même façon qu'on est sorti en pyjama. De la même façon, Akadosh Baruch Hu, il peut nous réveiller en plein milieu de la nuit et nous amener une Géoula pas possible. Tout dépend de combien on se considère les uns les autres. Alors, Bezrat Hashem, qu'on ait que des bonnes nouvelles et qu'on puisse être un peuple uni et que Dieu il puisse enfin nous sortir de nos galères collectives et personnelles. Shabbat shalom à tous.